4 maîtres de l'illusion associent science et magie. Leur but, bouleverser votre vision du monde. Magie de rue, tour défiant la mort, spectacle de grande illusion. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien de la science. Dans cet épisode, Ben déchire un annuaire pour montrer sa force. Ce gringalet vient de déchirer un annuaire. Et assaisonne un plat grâce à un condiment magique. Comment vous avez fait? Et Wayne et Nate transforment une inoffensive partie de Bonto en véritable massacre à la pelleteuse. Nous, les magiciens, nous cherchons toujours à impressionner notre public. Dans cette émission, nous y parvenons grâce à la science. Nous faisons descendre la science dans la rue pour épater les gens. C'est le genre de choses qu'on fait. À Londres, Ben défie une équipe de footballeurs américains. Combien de fois m'a-t-on dit « Tu devrais faire du football américain » Jamais. Regardez, je suis petit, mince et anglais. Mais je peux quand même les prendre sur leur terrain. Regardez les gars, c'est un truc vieux comme le monde. Désolé. Le vieux tour de l'annuaire. J'aimerais que l'un de vous le déchire. D'accord? Tu commences? Ok? Quand tu veux. C'est quand tu veux. Allez mon vieux. On t'entend plus là. Attendez. Je vais y arriver. Non? D'accord, la méthode de la torsion. Si ça commence à se déchirer, tout va se déchirer. T'aurais pas dû sortir hier soir. J'en conclus que vous faites pas trop de muscu, je me trompe? Celui-là est un peu froissé. Je vais en prendre un tout neuf. Comme ça, vous penserez pas que vous m'avez aidé. Bon, regardez. Prêt? Salut. Tu peux quitter l'équipe. On n'a plus besoin de toi. Non, sérieusement, je comprends pas là. Je sais pas quoi dire. Il vient de déchirer un annuaire en deux. C'est un truc de fou. On a tous essayé. On l'a chacun eu 20 secondes entre les mains. Et lui, il l'a déchiré en 20 secondes à lui tout seul. Un homme, enfin, je suppose que c'est un homme, vient de déchirer un annuaire en deux, sans bavure. Même avec quelques pages, j'y arrive pas. Je me demande comment il a fait. Voici l'explication. Tout est question de technique et de levier. Ben a plié l'annuaire en faisant un V et les pages se sont réparties vers l'extérieur du V. Il peut ainsi appliquer le principe du levier sur un petit nombre de pages simultanément au lieu d'essayer de les déchirer tout en même temps comme les joueurs ont fait. Quand on en connaît l'astuce, c'est facile à réaliser, même pour un frêle magicien. Ce gringalet vient de déchirer un annuaire. Nate, si on utilisait les classiques pour notre grand show. J'aime bien l'idée. Tu connais ça? 3 cartes, 2 rouges et une noire. Je les retourne sur la table. Voici le 2 de cœur et le 2 de carreau. Tu dois bien suivre la dame noire. D'accord? Ouais. C'est parti. Nate, où est la dame? Tu voudrais que je choisisse celle-là, mais je choisis celle-ci. Bien joué. Et si on faisait la même chose, mais à plus grande échelle? D'accord, ça me plaît. Mais ce serait bien de pimenter tout ça, Comment? en y ajoutant un peu de danger.
Explique-moi, Nate. Qu'est-ce que c'est? C'est la version originale du jeu de Bonto que tu m'as montré avec des gobelets et des balles. Le principe est très simple. Je place quelque chose sous l'un des gobelets. Je cache un œuf, je mélange les gobelets et tu dois retrouver l'œuf. Très malin. J'ai bien vu là où tu veux m'emmener. Je pense pas que ce soit celui-là. Celui-là non plus. Très bien. Je vois que tu connais le truc. Et si on faisait la même chose, mais en prenant beaucoup plus de risques? Ça peut te paraître bizarre, mais ces 5 coffres métalliques remplacent les 5 gobelets de tout à l'heure. D'accord. Comme tu le vois, ils sont tous identiques. D'accord. Ils remplacent les gobelets. Maintenant, il nous faut la main qui les a écrasés. Et à quoi tu penses? C'est bon, Dave. C'est génial. Dave, montre à Wayne ce que tu sais faire. Pas mal, non? Waouh. J'adore cette émission. Nous avons nos gobelets et nous avons une pelleteuse. Mais dans ce scénario, qu'est-ce qui va remplacer l'œuf? Je déteste cette émission. À suivre. Ben prépare une brillante petite sauce pour tromper les clients d'un café. Bon appétit. Et Nate met Wayne en danger de mort avec une pelleteuse. La moindre erreur serait fatale. J'aurais toutes les chances d'y laisser ma vie. Ben est un magicien. Aujourd'hui, il utilise la science pour jouer des tours aux clients d'un café londonien. Il va transformer leur ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Nous, les Anglais, nous adorons nos frites. Vous autres, vous aimez les frites plus fines, pleines de ketchup ou de mayonnaise. En Angleterre, nous aimons les frites plus épaisses, imbibées de vinaigre. Mais ce vinaigre a un atout particulier. Regardez bien. Et voilà. Un hamburger frites, des œufs et des frites pour vous, et des saucisses frites pour vous. Je peux assaisonner vos frites? Moi, je les préfère avec un peu de vinaigre. Normalement, le vinaigre est toujours dans une bouteille transparente, jamais dans une bouteille argentée. Regardez bien. Vous vous amusez bien. Comment vous avez fait? Impressionnant. Impressionnant, oui. Savoureux, non. Bon appétit. C'est du vinaigre? Le vinaigre est devenu argenté devant nos yeux. C'était dingue. Ouais, c'était dingue. On aurait dit que le vinaigre avait rendu la bouteille argentée. Elle était plus transparente du tout. C'était très étrange.
Alors, comment Ben a-t-il rendu du vinaigre argenté? Tout simplement parce que ce n'était pas du vinaigre. La bouteille est remplie d'un mélange d'hydroxyde de sodium, de nitrate d'argent et de nitrate d'ammonium avec quelques gouttes de colorant alimentaire pour avoir l'aspect du vinaigre. Un peu de glucose est dissimulé dans le bouchon. Quand Ben secoue la bouteille, les trois solutions se mélangent et par réaction, le nitrate d'argent se transforme. Un film argenté se dépose alors à l'intérieur de la bouteille. C'est le même principe que pour les boules de Noël. On se voit dedans, t'as vu? À mon avis, tu vas pas y arriver. Pendant que Ben épate ses clients, Wayne et Nate ont préparé un show qui pourrait être fatal. Ils utilisent une pelleteuse de 45 tonnes pour mettre en scène une extraordinaire partie de Bonto. Nous avons déjà réalisé de nombreuses expériences dangereuses pour cette émission. Mais la plupart du temps, on voyait ce qui se passait et on pouvait intervenir en cas d'urgence. Être enfermé dans un coffre et devoir compter sur les personnes à l'extérieur, c'est une autre histoire. Au moment où je serai dans le coffre, je serai complètement impuissant et ça fait peur. Je suis très nerveux. J'ai même du mal à en parler. C'est vraiment impossible. On sera tous soulagés quand ce sera terminé. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Dans quelques minutes, nous allons vous présenter notre version du jeu de Bonto. Une version extrême. Au lieu d'utiliser des gobelets, nous allons utiliser ces grands coffres métalliques. Regardez bien ces coffres métalliques. Ils sont identiques. Une fois mélangés, on ne sait plus lequel est lequel. Et pour nous aider à les éliminer, nous allons utiliser ceci. Ok, tu peux y aller. Celle-là, c'est une sacrée pelleteuse. C'est une machine super puissante. Quand les coffres seront bien mélangés, Nate va les éliminer un par un. Ils seront détruits à chaque élimination. Vous vous demandez sûrement quel est le rôle de Wayne pendant cette expérience. Quelqu'un d'entre vous va choisir le coffre dans lequel je serai enfermé. Je veux que le hasard décide. J'ai un bout de papier. Bravo. Comment vous vous appelez? Joe. On applaudit Joe. Approchez. Bonjour. Bonjour. Quand j'entrerai dans le coffre, je demanderai à Nate et à vous tous de vous retourner. Ce sera à vous, Joe, de choisir le coffre. Vous vous assurez que j'entre bien dedans et vous le fermerez avec cette clé. C'est clair? Oui. Il ne faut pas que Dave, notre conducteur, sache dans quel coffre il sera. Dave, tu peux venir une minute? Ça va? J'ai peur pour vous. Très bien. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de vous retourner et de fixer l'horizon. Chaque coffre est fermé à clé et contient des sacs de sable qui font à peu près mon poids. À vous d'en choisir un. Celui-ci. Celui-ci? Oui. Allez-y, ouvrez-le. Ouvrez-le. J'enlève les sacs. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Allez. C'est parti. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Donnez-moi les clés. Comme vous êtes le seul à savoir dans quel coffre se trouve Wayne, il est très important que vous ne voyez pas ce qu'il va se passer maintenant. Suivez-moi, mettez-vous ici et fixez l'horizon. Oui. Ne vous retournez pas, je reviens vous chercher. D'accord.
Je suis dans le coffre. Nate est dehors. J'imagine qu'il est en train de demander à tout le monde de mélanger les coffres. Allez-y. Mélangez, mélangez. Faites-les tourner. N'hésitez pas à les changer de place. Très bien, c'est bon. Parfait. Je commence. Dave, tu vas commencer par détruire celui-là. Maintenant celui-là. Détruis celui-là. Dave, je veux que tu... Non, je veux que tu détruises celui-là. Salut mon pote, sors de là. Content de te voir. J'ai jamais eu aussi peur. À un moment, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Applaudissez-le. Quand j'ai vu cette énorme pelleteuse détruire les coffres un par un, c'était... Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'avais peur pour lui. C'était vraiment flippant.
J'ai cru l'entendre taper, comme s'il était dans ce coffre. C'était très angoissant. Je m'attendais à voir du sang partout. Quand je l'ai vu sortir, j'ai été soulagé. Parfois, ça peut rater. Alors à la fin, j'ai fait ouf. Je pensais savoir dans quel coffre il était. Alors quand la pelleteuse l'a écrasé, je me suis dit « D'accord, je me suis trompé. » Je sais pas comment il a fait, mais il m'a bluffé. Oui, c'était bluffant Tu vas commencer par détruire celui-là. et très malin. Wayne et Nate ont utilisé une technique ingénieuse à base de rayons infrarouges invisibles à l'œil nu. Un émetteur infrarouge envoie des rayons captés par un récepteur dissimulé sur Nate. Il sait ainsi dans quel coffre se trouve Wayne et en choisit un autre. Mais il y avait un risque. La chaleur du corps ou les rayons du soleil auraient pu déclencher le récepteur de Nate et le guider vers le mauvais coffre. Les conséquences auraient été catastrophiques. Pour éviter cela, l'émetteur envoie 2 signaux en plus du signal infrarouge. Un à 38 kHz et un autre à 10 Hz. Il est ainsi impossible de le confondre avec la lumière du soleil ou la chaleur du corps. Le récepteur de Nate ne réagit qu'à ce signal spécifique. Il sait ainsi parfaitement dans quel coffre Wayne se trouve et évite à son ami d'être écrasé comme un œuf. Je ne serais jamais entré dans ce coffre. Moi non plus. Jamais de la vie. Surtout si c'est toi qui choisis.